Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour modifier cette page. Donc en fait, vous avez plusieurs pages sur votre site web avec le thème qui a été probablement uploadé. Donc il y en a plusieurs, donc je vais regarder, je veux juste changer cette partie-là. C'est sûr qu'il y en a plusieurs autres parties, mais là je veux juste commencer par ça pour vous le montrer. Donc on va sur votre panneau de configuration, vous allez dans Pages pour voir les différentes pages que vous avez. La seule qu'on veut modifier, c'est la Home ici. Donc il y a trois options pour modifier: Edit, Quick Edit et Edit with Elementor. Donc, vous sélectionnez la dernière, Edit with Elementor. Ça va se connecter et ça va se loader. Et là, ici, ben, on a les différentes options pour modifier. Donc, ici, si on veut, j'ai cliqué sur l'image, Choose Image. Fait que là, on en sélectionne une autre. Donc, on va prendre celle-là ici. Et Insert Média. Il n'y en a pas d'autres liens. Donc ici, on va modifier ça. Attendez, j'avais marqué du texte. Tiens, on va mettre ça ici. Il faut enlever... faut s'assurer... Ah, justement. Il faut s'assurer qu'il n'y ait absolument rien de... dans la section ici, parce que sinon, ça fait pas beau. Donc, quand vous faites un copier-coller, des fois, ça vient avec une certaine mise en page. C'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que ça faisait pas beau. Donc, ce que vous pouvez faire, vous prenez le texte, mettons, vous le mettez dans un notepad ou quelque chose qui enlève toute la mise en page, et après ça, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, et le copier. Donc, ici, je vais sélectionner ça, on va aller le modifier là. Après ça, cette partie-là ici, on va le modifier comme ça. Et le bouton ici, texte, magasiner maintenant. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué là. On peut faire vraiment plein d'affaires. Donc même ici, si je voudrais, je pourrais changer l'icône pour mettre n'importe quel autre type d'icône. Mettons, je pourrais mettre socle là. Je vais vous le montrer. Oups, j'ai pesé à côté sans faire exprès. Là, on voit que c'est c'est pas très beau là, mais bon, vous comprenez qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, shopping cart, insérer. On peut rajouter bien des petites affaires. Donc, vous pouvez mettre, vous pouvez changer, mettons le titre ici, vous pouvez changer, vous pouvez mettre un lien si vous voulez, vous pouvez grossir mettre une grosseur différente. Donc, je vais le laisser à défaut, mais mettons, on pourrait mettre medium, on pourrait mettre XX large. Je vais le laisser à défaut. Même affaire ici, il y a la possibilité de mettre centré, à droite, en justifié, complètement à gauche. Même affaire ici pour le texte. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut, quand c'est du texte comme ça, on a un petit peu plus de fonctionnalités. Donc, en ce moment-ci, on peut mettre avec des points. Ici, c'est pour si on veut mettre une chose avec... Oups, je viens de voir qu'il y a une faute là. On peut mettre des liens. On peut mettre des gras. Mettons prix très avantageux. On va mettre ça en gras. Et qualité aussi. Ou en fait, tout simplement juste prix. Qualité et prix. Là, on va l'enlever. Ou en fait, je vais mettre souligné. Comme ça. Si vous voulez aller dans le style, vous pouvez mettre des couleurs si ça vous intéresse. Donc, si vous voulez choisir les couleurs, vous pouvez y aller. Si vous voulez changer le caractère, donc la police de caractère, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez choisir la différente police de caractère que vous souhaitez. Donc, il y a comme plein de choses que vous pouvez faire. Je vous dirais qu'à ce moment-ci, c'est de prendre le temps de regarder les différentes options et de vous amuser un peu, d'essayer de trouver ce que vous pouvez faire. Et si vous voulez, il y a toujours la possibilité de jouer avec Elementor puis de rajouter des affaires. Comme ici, on peut rajouter une section, on peut éditer les sections ou on peut la supprimer. Donc, si je veux, je pourrais ajouter une section
Oups, là on peut rajouter différents widgets. Donc on va rajouter, mettons, on va dire qu'on séparé en 3 colonnes. 3 colonnes. On rajoute une section, on peut rajouter une vidéo, mettons. Donc, vous mettez la vidéo. Là, vous choisissez la vidéo. Donc, vous voyez, il y a quand même plusieurs choses qui peuvent être faites. Donc, mettons, je vais rajouter un autre. Fait du texte, des images, des boutons, vidéo, un séparateur, mettre de l'espace, mettre une carte Google Maps, un icône. Et ça, c'est les affaires pro. Donc, ça, c'est ce qui est avantageux, c'est d'avoir une version élémentaire de pro. Ça vous permet de mettre plusieurs autres widgets. Donc, un aspect de login. Slide, ça, c'est pour des images qui se promènent de gauche à droite. Un menu, du texte qui sont animés, une liste de prix, une table de prix. Flipbox, ça c'est une boîte qui va se bouger d'un bord à l'autre. Call to action, ça c'est comme des sortes de boutons pour pouvoir faire en sorte que dire hey, il faut que vous avanciez. Média carousel, ça veut dire que c'est des choses qui bougent comme un après l'autre. Média, ça veut dire que ça peut être du texte, des vidéos, des images. Ça c'est comme quelqu'un, des testimonials, là, c'est des commentaires, là, des reviews, pas des reviews, mais qu'est-ce que des témoignages. Reviews, c'est qu'est-ce que les gens parlent d'un produit ou de quelque chose. Un tableau, un countdown pour dire hey, le site va partir dans pas long. Un bouton partager, une citation, un bouton Facebook Live. Donc, vous voyez, il y a comme plein de choses. Vous pouvez prendre le temps encore. Là, il y en a plein encore. Là, c'est des options. Je ne les passerai pas toutes parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Fait que prenez le temps de les regarder. Amusez-vous avec ça. Et vous, à un moment donné, vous allez trouver... vous allez réussir à faire ce que vous voulez. Fait que là, je voulais juste vous montrer qu'il était possible de faire ça ici. Donc, après ça, vous pouvez rentrer ici, modifier ces boutons-là aussi, descendre, modifier ces carreaux-là qui sont beaux, mais qu'il faudrait modifier pour mettre ça à la sauce du site web. Donc, il faut prendre le temps de regarder un peu tout ça. Donc, si vous voulez supprimer une section, supprimer. Donc, ça a fonctionné. Voilà. Donc, quand c'est fait, faites update. Et c'est fait. Donc, là, à ce moment-ci, vous devriez être capable d'aller sur le site web. Donc, vous revenez juste simplement là. Donc, vous savez ici. Et là, ben, vous regardez, vous faites revenir View Page. Ou Exit to Dashboard. Fait que là, on voit que ça a été changé. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Donc, ça va juste être une question de prendre bien du temps pour pouvoir faire les choses. Bye.